et bienvenue sur la chaîne Lil ASMR. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super. Je suis en repos aujourd'hui et je me suis dit tiens, pourquoi ne pas faire une petite vidéo ASMR, une vidéo gaming. Donc sur un jeu assez ancien. Ce n'est pas du tout une nouveauté. Mais je l'ai acheté pendant le confinement. J'ai joué un petit peu. Je l'ai acheté parce que les critiques étaient très bonnes. C'est le jeu Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn sur PlayStation 4. Donc c'est un jeu très connu, un super jeu. Je n'ai pas joué beaucoup pour le moment, mais ouais, il m'a plu. Après j'ai pas énormément de temps de jouer, donc je ne suis pas très bon, mais bon. Allons-y. Donc non, j'ai décidé de commencer cette vidéo dans la ville de Méridian. On y va. Donc voilà comment ça se passe. Donc là on incarne ce personnage là pour situer un petit peu l'aventure. Ça se passe dans le futur par rapport à notre époque. Les machines ont pris le dessus sur l'humanité et ont quasiment tout détruit. Les êtres humains ont survécu, mais vraiment à l'ancienne. On a des villes un peu du style Moyen-Âge, vous voyez, comme ça. Ça c'est une des plus grosses villes, je pense, du jeu. Alors j'ai pas énormément avancé, donc dites-moi si je me trompe. Donc j'ai voulu commencer là parce que je trouvais que c'était sympa. Vous voyez, on voit les ascenseurs, on voit que c'est assez vivant. Les chutes d'eau sur la droite, les ascenseurs pour monter dans la ville. On peut bien sûr prendre l'ascenseur si on veut monter dans la ville, parler avec les gardes de Méridian. Vous voyez, on est revenu vraiment en arrière par rapport à la civilisation, mais les machines sont très fortes, je trouve. Alors on a un petit inventaire, vous voyez, avec surtout l'arc, voilà, très connu dans le jeu, des câbles explosifs, des systèmes pour accrocher les machines, des bombes de feu, de glace électrique, etc. Vous voyez, alors on va se balader un petit peu dans la ville, on va pas faire de mission, c'est vraiment une vidéo un petit peu blabla, vous voyez, au lieu d'avoir des morceaux de viande, c'est... Je vais baisser peut-être un petit peu complètement le son. Le son des dialogues, ça ne sert à rien. Vous voyez, on a des bouts de machine du coup à la place des viandes. Et donc on peut soit éviter les machines, ce qui est le plus souvent le mieux à faire, car il y a des machines très fortes. Je vous dis, je ne suis pas très fort, mais bon, elles sont assez dures à tuer. Soit on les évite, soit on peut les pirater et donc elles deviennent alliées, ou soit on peut les détruire et du coup prendre les pièces qu'il y a dessus. Voilà, c'est le petit côté un petit peu original du jeu. Alors et on peut rentrer dans les habitations. Alors je suis sur une ancienne PS4, ce n'est pas une PS4 Pro, donc peut-être que certaines personnes trouveront le jeu moche. Je m'en excuse, j'ai une ancienne PlayStation. Mais bon, je trouve déjà le jeu vraiment assez sympa. Vous voyez, les gardes sont bien faits. On peut bien sûr parler avec. Donc là j'ai coupé le son, donc vous n'entendrez pas, mais on peut parler avec sans problème. Vous voyez, il y a assez de détails quand même. Ça me fait marrer de voir ces ascenseurs bouger.
Alors on va essayer d'aller un petit peu sur l'extérieur. Donc on voit les paysans travailler dans le champ. On va avancer en prenant notre temps. Le but du jeu, c'est de se détendre, de prendre un petit peu le temps, de peut-être découvrir ce jeu pour certains, de le redécouvrir pour d'autres, parce que beaucoup de personnes l'ont fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc là, j'ai une mission en cours, mais bon, on va pas du tout la suivre. L'intérêt n'est pas ça, parce que c'est un jeu assez violent quand même. C'est un jeu, je pense qu'on peut faire beaucoup d'infiltration, mais à un moment donné, on est obligé de combattre. Vous voyez, je trouve ça bien fait. Les ponts, c'est assez crédible, c'est surtout ça. Oui, des gardes qui pêchent. On peut également tuer des animaux, des vrais. Oui, parce que en fait les machines ont pris l'apparence, vous allez voir, pour la plupart d'animaux sauvages. Et il y a également des animaux sauvages qu'on peut tuer pour récupérer. Vous voyez, là-bas, regardez. On voit une bête passer au loin. Alors, avant que j'oublie, on a ce qu'on appelle un petit focus, vous voyez. C'est là. Et on peut voir ce qu'il y a aux alentours. Je suis désolé pour le son, je vais éviter d'aller sur les animaux, sinon ça fait du son, vous voyez. Et on peut apercevoir à une faible, moyenne distance les choses qui sont aux alentours. Alors ça permet de voir déjà les animaux, les machines, mais surtout leurs points faibles aux machines, parce que je vous le dis, on va enlever le petit focus. Le petit focus, c'est, vous voyez, l'appareil qu'on a autour de l'oreille. Alors je suis désolé pour le son, il n'est pas forcément très agréable sur le focus, j'avais pas anticipé ça. Voyez, on voit bien les montagnes. Donc on se situe là. On va essayer d'aller un petit peu sur la gauche pour voir le site des coureuses. Vous voyez, là on peut voir tous les animaux, la map est assez grande. Ouais, j'ai tout ça à faire, beaucoup de choses à faire que je n'ai pas faites. Et la ville où on était, Méridian, donc c'était ici. On peut soit pirater des animaux, surtout comme ceux-là, les galopeurs, où on peut monter sur leur dos pour se déplacer. Tout faire à pied, ou sinon on a des déplacements rapides selon les feux de camp. Je trouve quand même un petit peu les déplacements un peu laborieux, c'est assez long pour se déplacer dans l'open world. Et puis on se fait surtout souvent, très souvent attaquer. Et des fois c'est assez dur, donc on va se balader doucement, vous voyez, dans la nature. Voyez. Je trouve les effets de lumière assez sympa. Voyez, on va se pencher tout doucement, en se baladant tout doucement dans les feuillages. On a plein de choses à ramasser, forcément, pour fabriquer des armes. Et en fait, tant qu'on est dans les herbes hautes, on est à peu près, je dis bien à peu près caché. Car les machines peuvent scanner les alentours si elles vous repèrent, vous trouver et vous charger, ou s'enfuir si vous devez les attraper. Alors j'aimerais bien vous montrer quand même. Alors attendez. Voilà, donc vous voyez là, on a toutes les bêtes. Là on pourrait, comme je me suis rapproché doucement, ils ne m'ont pas entendu arriver. Voilà, là, comme vous pouvez voir, il y a des machines par là-bas. On va essayer de se rapprocher doucement, sans se faire repérer. Voyez, et voilà. Donc elles ont vraiment l'apparence d'animaux, elles ont vraiment pris le... Vous voyez, là elle a entendu quelque chose, elle m'a repéré, donc elle bouge. Et si elle me voit, elle communique d'abord entre elles et après me charge ou s'enfuit selon l'espèce, forcément, on va dire ça, une machine. Mais souvent elle charge. Voilà. Donc on peut, en s'approchant doucement dans les herbes hautes, tel un chasseur, se rapprocher d'elle sans trop se les inquiéter.
les observer doucement. On peut également les scanner pour voir l'itinéraire. Comme ce sont des machines, elles utilisent toujours le même itinéraire. Ça permet de poser des pièges pour les capturer. Alors je ne vais pas le faire puisque ça fait beaucoup de bruit. Vous voyez, mais on peut s'approcher très près, donc on peut les pirater ou les tuer pour récupérer les pièces. Mais elles sont assez... Même ceux-là, c'est pas des machines très fortes, mais même si elles vous chargent, elles vous font beaucoup de dégâts. Donc ce qu'on peut faire, c'est s'en aller. Donc sans se faire repérer, sans se faire repérer. Si on fait du bruit, elles nous voient très rapidement. Donc il faut s'éloigner. Donc c'est ça, vous voyez le petit œil qui est au milieu là. Plus il y a des petits traits sur le côté, plus on fait de bruit. Vous voyez là, il y a un Rotor Rêveur. Donc je vais le laisser tranquille. Je suis un pacifiste. Mais il faut se déplacer. Beaucoup sur ce jeu. Et des fois, on essaie de partir à une mission et on est souvent pris en embuscade. Et des fois, c'est pas évident de s'en sortir. Alors, ça a un petit côté rigolo, mais des fois, c'est un petit peu casse-pied quand on n'a pas envie de faire ça. Alors, on va profiter encore un petit peu de la ville de Méridien, vous voyez. Avec une belle rivière. On la voit bien. Donc c'est un décor très naturel. Il y a également pas mal, une grande partie de la map en glace et du désert, pardon. Et c'est beaucoup de... On peut regarder beaucoup de forêts, vous voyez. Ah, on a un petit peu forcément beaucoup plus de glace. On se situe ici, d'accord, donc on est vraiment dans la forêt. Et là c'est beaucoup plus désertique. Et au nord forcément beaucoup plus de glace. Donc là c'est des creusets, c'est des trous dans la terre avec des... faits par les machines avec beaucoup de secrets à découvrir, et également les notices pour entre guillemets pirater des machines de plus en plus fortes. Des items, fleurs de métal, c'est des objets qu'il faut rechercher. Pareil, des petites statuettes en bois comme ça, c'est des petites missions annexes. Ces petits logos là, hop, comme celui-là, en fait c'est des marchands, où ils vous vendent des armes, des améliorations, etc. Alors ça c'est très rigolo, vous voyez, c'est ce qu'ils appellent des grands coups. Donc c'est des énormes machines. Alors j'en ai pas une tout près, je pense pas. Elle est ici, mais je pense que ça doit être assez loin. Par contre j'aimerais bien, on peut essayer peut-être de se téléporter là-bas. On va voir si le temps de chargement n'est pas trop long des fois. Le temps de chargement est long et si le temps de chargement n'est pas trop long, j'aimerais bien vous montrer les grands coups. C'est des énormes machines sur lesquelles il faut grimper tout en haut forcément pour la pirater, et ça vous découvre une grande partie de la map. Mais la machine est assez impressionnante. Vraiment la première fois que je l'ai vue, ça m'a fait tout drôle. Alors on va voir si on peut y aller. Voilà, elle est tout de suite là sur la droite. Alors j'ai peut-être pas du coup choisi la bonne puisque c'est celle qui tourne autour. Alors on va essayer de la retrouver. Elle est juste là. Alors si on fait le
et j'ai plein d'alertes partout maintenant. Voilà, alors c'est pas grave, on va continuer, on va vraiment essayer de trouver le grand coup. Et elle ne va pas me laisser tranquille du tout, forcément. Elle va pas arrêter. Oh là là là, il y a des machines partout et je ne vous ai pas montré le grand coup. Eh bien, ce n'est pas grave, on va s'enfuir. Je suis désolé pour ce petit fail. Mais je vous l'ai dit avant, c'est souvent, on veut faire quelque chose et c'est souvent très dur de le faire. Car il y a beaucoup de machines, j'ai trouvé des fois c'est un petit peu difficile. Donc j'aurais pu forcément les combattre, hein, c'était pas un gros niveau, mais une vidéo ASMR où on se bat, je trouve pas ça terrible. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo de gameplay sur Horizon Zero Dawn. Vraiment, j'ai un petit peu de mal à vous parler, à jouer en même temps et à contrôler ce qui se passe. Je ne comprends pas trop où le grand coup est passé, puisque normalement on devrait l'apercevoir depuis un moment. Je ne sais pas pourquoi on ne le voit pas. Alors je l'ai déjà capturé. Puisqu'il faut monter forcément l'endroit où il y a toutes les bêtes pour pouvoir sauter dessus, car c'est très grand. Le voilà, on aura quand même réussi à le voir. Alors autant vous dire que la première fois que vous tombez dessus, vous dites oh là là, lui a tué